Bonjour à tous. Ce qui vous intéresse concernant l'actualité sportive est forcément dans ce volet de la grande édition. On en parle juste après les titres. Au sommaire de la grande édition sport de ce 11 avril 2023, Open de Luanda, Kofi Kremé et Dabone Zouleya remportent l'or. Côte d'Ivoire, le coach de Talou et Sisségué est décédé. Rwanda, les joueurs de Romagana City en grève. Ligue des champions UEFA, le Bayern privé de Choupo-Moting pour affronter City. Et enfin, la lucarne sera consacrée à Mohamed Salissou. Ouvrons cette palette d'informations avec une note réluisante pour le judo ivoirien qui s'est illustré de fort belle manière le 8 et 9 avril dernier lors de l'Open Senior de Luanda en Angola. En effet, les combattants ivoiriens ont glané 4 médailles, dont 2 en or et 1 en argent, sans oublier 1 en bronze. Dabone Zouleya chez les moins de 52 kg dames et Kobena Kofi Kremé chez les moins de 100 kg hommes ont remporté l'or pour la Côte d'Ivoire. Wilfried Polno s'est contenté de l'argent au niveau des plus de 100 kg hommes et Dadier s'est adjugé la médaille de bronze des moins de 73 kg. Grâce à cette belle performance, la Côte d'Ivoire s'est installée sur la 3e place du podium derrière l'Angola et le Sénégal. Triste nouvelle pour le sport ivoirien, une figure de l'athlétisme s'en est allée. Coach Anthony Kofi est décédé le dimanche 9 avril dernier à Abidjan des suites d'une longue maladie. Ex-sélectionneur national, coach de Talou Marie-Josée et Sisségué Arthur, il avait conduit les 2 sprinteurs ivoiriens aux derniers mondiaux d'athlétisme. Coach Anthony Kofi était également présent aux heures de gloire de Muriel Aouré et Meïté Ben Youssef. L'actualité footballistique sur le continent est marquée par la grève des joueurs de Romagana, un club de l'élite rwandaise qui proteste contre des salaires impayés. Les joueurs ont même décidé de ne pas disputer leur prochain match de championnat contre Musanze FC le 15 avril prochain. Je ne peux pas dire que nous les payerons aujourd'hui ou demain, mais nous espérons que cela ne durera pas longtemps, a déclaré le président du club Ouimana, Némi. Romagana est 12e au classement avec 26 points à 7 unités de la zone de relégation. Thomas Tourelle sera privé d'un de ses joueurs clés pour le match de ce soir en Ligue des Champions. Le Bayern Munich fera sans Eric Maxime Choupo-Moting son avant-centre pour affronter Manchester City ce mardi en quart de finale de la Ligue des Champions. Eric Maxime Choupo-Moting ne pourra pas faire le voyage vers Manchester. L'attaquant est forfait en raison d'un problème à l'articulation d'un genou, a précisé sur son compte Twitter le club champion d'Allemagne sans donner plus de détails. Cette saison, Choupo-Moting a inscrit 10 buts en championnat et 3 en Ligue des Champions. La lucarne du jour est consacrée au footballeur ghanéen Mohamed Salissou. On la suit et on se parle juste après. Mohamed Salissou, né le 17 avril 1999 à Accra au Ghana, est un footballeur international ghanéen qui évolue au poste de défenseur central au Southampton FC. Il est formé par l'African Talent au Ghana avant de rejoindre en 2017 l'Espagne et le centre de formation du Real Valladolid. Le 1er mars 2018, il prolonge son contrat jusqu'en 2021. C'est avec ce club qu'il fait ses débuts en professionnel le 9 janvier 2019 lors d'une rencontre de Copa del Rey face au Retafe CF. Le 22 mai 2019, il prolonge à nouveau son contrat d'1 an, soit jusqu'en juin 2022. Il faut attendre le 18 août 2019-2020 pour voir la première apparition de Salissou en Liga. Avec le départ de Fernando Calero à l'Espagnol du Barcelone, Salissou s'impose comme un titulaire en défense centrale aux côtés de Kiko Olibas. Alors qu'il est convoité par de nombreux clubs européens dont le Stade Rennais, où il est annoncé avec insistance, Mohamed Salissou s'engage officiellement avec le Southampton FC le 12 août 2020 pour 4 ans. Le défenseur ghanéen a toutefois peu utilisé lors de la première partie de saison, notamment à cause de blessures musculaires qui ne lui ont permis de faire partie du groupe professionnel jusqu'au mois de décembre. Il faut attendre le 11 février 2021 une rencontre de Coupe d'Angleterre contre Wolverhampton Wanderers pour le voir porter pour la première fois le maillot des Saints. La voix de Annie France nous a permis de connaître un peu plus le footballeur ghanéen. Ainsi marque la fin de la grande édition. On va se donner rendez-vous demain à la même heure, toujours avec la même énergie. À très vite.